Tarod. Alors, on sait que la paracha de Vayetze, c'est la paracha que j'aimerais traiter avec vous ce soir, qui est donc le texte du chapitre 28, et je crois 29, Mhm. 31, qui est la paracha de Vayetze et qui raconte la manière dont Jacob va fuir son frère, mais il n'a pas 63 ans, parce que Vayetze Jacob Miber Shava, Vayelech Harana. Pour aller à Haran, il va faire un petit détour de 14 ans dans les yeshivot de Shem et Ever. Rappelez-vous, Shem, c'est le fils de Noé. Il y a 10 générations qui les séparent, voire plus. Et Ever, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. On sait que Shem a vécu 600 ans, d'où le nom Sem, sémite, antisémite, ça vient de là. Shem, le fils de Noé qui a vécu 600 ans. Et Jacob aurait donc étudié auprès de Shem et Ever, qui étaient les monothéistes et puis finalement les pédagogues de l'époque. On sait bien que Abraham est le premier prosélyte, mais il existe des monothéistes bien avant Abraham qui vont inculquer et seront les maîtres d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Le texte, d'ailleurs, nous l'enseigne, c'est marqué Yoshev Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim. On sait que Yaakov est assis dans les tentes. Pourquoi les tentes au pluriel? C'est la tente de Shem et la tente de Héber. Donc en fait, il est étudiant, il étudie à la yeshiva et fait partie de ces personnes qui s'engagent intellectuellement et spirituellement et existentiellement à la yeshiva dans l'étude parce qu'il a décidé d'en faire sa vie, raison pour laquelle c'est pas marqué que Yaakov était Tam Yoshev Ohalim, mais c'est marqué Yaakov Ish Tam Yoshev Ohalim. Ce mot Ish, qui a été donc, je rappelle, c'est la paracha de la semaine dernière de Toledot, nous voyons que Yaakov et Esav ont des prédestinations. On voit, Bonsoir. bonsoir, Erev Bonsoir. Tov. Erev Tov. On voit que donc Yaakov et Esav ont des prédestinations, mais finalement ils deviennent acteurs de ces chemins, de ces voies, de ces chemins de vie. Et donc autant Esav va investir et va totalement s'incarner. C'est marqué Ish Sadeh, un homme des champs, et Ishtam pour Yaakov Avinu, et sauf erreur, c'est le Khatam Sofer, qui insiste le fait que ils étaient dans des voies, et puis ils s'approprient ces voies. Et Yaakov veut absolument rester maître de sa voiture, au volant de cette voiture et pas d'une autre, raison pour laquelle on est peut-être sur des prédestinations, mais ça devient leur destin. Donc on ne peut pas reprocher au ciel d'être né comme ci ou comme ça. À partir du moment où je suis, j'allais dire acteur, décideur, et non pas un consommateur, mais consommateur, et donc je suis totalement maître de ma vie, et le libre arbitre s'inscrit, j'ai envie de dire, ressort à travers le mot Ish pour Yaakov et pour Esav. Yaakov donc fuit son frère qui veut le couper en morceaux, il a 63 ans, et ressort des yeshivot de Shem et Héber. On n'en tiendra pas rigueur parce que vous savez que la roue elle tourne et que Yaakov va disparaître pendant 22 ans et donc résultat des courses, indirectement ou directement, eh bien son fils Yosef va également s'absenter et disparaître durant 22 ans. Et Jacob va subir cette absence. C'est ce même temps d'absence de Jacob dans sa jeunesse de 77 ans. Il a disparu et il ne sera pas auprès de ses parents. Et ce kibbout avahem, ce respect des parents, c'est son frère Esav qui va remplir cette mitzvah.
à telle enseigne que lorsque Yaakov va revenir dans ses pérégrinations, il revient de Haran après 20 ans. Il restera encore 2 ans supplémentaires à Shechem. Et ça aussi, c'est compliqué à comprendre, mais il revient après 20 ans. Parce qu'il est resté 7 ans pour se marier avec Rachel. Finalement, il va travailler encore 7 ans supplémentaires pour être réellement avec Rachel et va travailler encore 6 ans, 7 plus 7 plus 6. On est 20 ans de disparition. Et ces 20 ans, malgré lui, vous me direz finalement, il n'a pas eu le choix, il était obligé de fuir. Mais rien n'est anodin. Tout est compté dans le ciel. Je suis obligé de fuir, il n'empêche, ce temps-là, c'est un temps que tu ne passes pas auprès de tes parents, et ce qui boude avaim, le respect et l'entretien est opéré par Ésaü par Essa. Raison pour laquelle, lorsque Jacob reviendra d'exil, c'est marqué qu'il eut peur et il fut très angoissé. Ce sera la semaine prochaine dans Vaïshlach, on aura le temps d'y revenir, mais simplement de comprendre, d'après certains commentateurs, il a eu peur de tuer et angoissé, il a eu peur d'être tué par son frère, mais angoissé de tuer à son tour. Ça me rappelle nos pères et surtout Golda Meir, nos pères dans le sens nos aïeux qui ont dirigé Eretz Israël et Golda Meir qui disait je ne vous en voudrais pas de tuer nos enfants, mais ne vous en vouloir de nous amener, de nous obliger à notre tour de tuer les vôtres. Mais bref, mais ça va plus loin parce que c'est pas qu'une histoire de sang, c'est que Yaakov ne veut pas être amené à tuer parce que là où il s'est allongé dans la paracha de Vayetse, c'est le Har Habayit, c'est la montagne de Dieu. Il est à mi-chemin, j'ai envie de dire, entre Beersheba et l'Irak, grosso modo. En tous les cas, cette échelle dont il rêve fait tout ce chemin-là. Ses pieds sont à Beersheba et la tête de l'échelle, c'est marqué dans le ciel, mais là aussi, il y a des prépositions qui sont pas très claires, on y revient dans un moment, et poursuit cette échelle en exil, jusqu'à Haran, là où il sera amené à s'exiler. Eh bien, ce Har Habayit sera le lieu où Dieu va l'obliger à s'endormir. Donc, il s'est dépêché, en tous les cas, il a dépêché le soleil pour que Yaakov soit obligé d'arrêter sa halicha, son cheminement, pour pouvoir passer la nuit sur le Moria, et il se lèvera et il dira finalement, je comprends que ce lieu est sacré, ce lieu est plein de Kedusha, et comprend que c'est cette montagne où sera érigé plus tard le temple de Jérusalem. Et si il a du sang sur les mains, eh bien, ce sera plus ce lieu-là, parce que les prêtres ne peuvent plus être prêtres s'ils ont du sang sur les mains. Et Yaakov ne veut pas être amené à tuer. Pour se défendre, on s'entend. Mais s'il se défend et qu'il a du sang sur les mains, comme le roi David, finalement, c'est Salomon qui a construit à sa place. Les Midrashim diront, si David Améler, si le roi David, comme Moïse, avait construit le temple, ce sont des temples qui n'auraient jamais été détruits. Le bon Dieu ne peut pas détruire le temple de Moïse. Si Moïse avait construit le temple, ce serait devenu un temple indestructible, ça aurait été la même chose pour le roi David, qui sont dans une telle force que ce temple est indestructible. Et Dieu ne voulait pas que ces temples soient indestructibles, parce que si Dieu se met en colère, ce que les prophètes diront, la colère de Dieu se déverse sur la pierre et non pas sur les hommes. Si les hommes se fourvoient, la colère tombe sur la pierre et sur le bois, et donc c'est un mérite. J'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle dans la vision des prophètes que cette colère ne tombe pas sur le peuple, mais tombe sur le minéral, finalement sur le règne minéral, sur la pierre du temple de Jérusalem. Le temple avait été construit par David, jamais
ce temple aurait pu être détruit, raison pour laquelle Dieu lui dit, tu as du sang sur les mains. D'ailleurs, il livrait bataille, et donc raison pour laquelle le prophète lui a dit, au nom de Dieu, tu ne pourras pas construire le temple, ce sera ton fils Salomon. La même chose pour Jacob. Ne veut pas avoir du sang sur les mains parce que c'est ce lieu sur lequel il a dormi qui sera donc la montagne de Dieu. C'est intéressant ces anticipations. On comprend combien on ne mesure pas d'ailleurs combien nos actes et nos pensées ne sont jamais gratuits. Et nos pensées jamais gratuites. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, j'ai pas envie de le dire dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt laudatif, c'est mais quoi qu'on fasse, on le paye. Mais dans le bien comme dans le mal. Et la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Rien n'est anodin. Et on ne mesure pas la répercussion de nos actes comme on ne mesure pas la répercussion finalement de nos propos. Raison pour laquelle c'était jeudi après-midi, j'étais à l'hôpital de Bellerive pour une formation. J'en ai déjà parlé avec vous 2-3 fois, mais c'était d'échanger avec des futurs médecins ce qu'il faut dire et ne pas dire. Alors, on est venu me chercher parce que on voulait une lecture juive. Moi, je leur ai pas donné lecture juive, je leur donner une lecture tout court. Finalement, quels sont les propos que l'on dit ou qu'on ne dit pas? Je suis pas en train de digresser, mais c'est simplement vous dire que même nos mots MOTS peuvent se transformer en mots MAUX. Je vis ça au quotidien dans le MS dans lequel j'évolue. C'est quand on vient dire à quelqu'un, ça va aller. Et on sait bien que ça va aller, c'est criminel. C'est-à-dire, on dit pas à quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est en soins palliatifs ou quelqu'un qui voit noir et qui a qu'une seule envie, c'est de passer la corde au cou, lui dire, ça va aller. En fait, il y a des termes comme ça des propos ou des mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire. Ou bien comment ça va? Comment ça va? Si je dis comment ça va aujourd'hui, c'est un autre sens. Mais le comment ça va, ça veut rien dire du tout. De toute façon, quelqu'un qui va mal vous dira jamais comment il va. Et le ça va aller, c'est une manière de dire bon allez, on bâche, on passe à autre chose. Oui, oui, ça va aller. Prenez ça et puis ça va aller. Ça va pas aller du tout. Et si on n'est pas capable de s'exprimer, vaut mieux se taire. Ça m'a travaillé ce Shabbat parce que je me rends compte que tous les problèmes que l'on retrouve dans le Sefer Bereshit sont issus de cette parole fourvoyée, de ce verbe fourvoyer. Comment je m'exprime et ce que je vais dire lorsque, par exemple, le serpent dit à Chava, mais Dieu ne t'a pas dit que tu ne pouvais pas toucher de cet arbre. Et s'il te l'a dit, alors, et puis le serpent pousse Chava contre l'arbre en lui disant, tu vois bien qu'il ne t'est rien arrivé. Le problème, c'est pas le serpent. Le problème, c'est Adam pas fabule, mais enfin qui rajoute une interdiction à celle de Dieu. Vous voyez comme finalement le discours peut tromper et peut amener à la catastrophe. Ça va être le cas par rapport à Abraham, ça va être le cas par rapport à Yitzhak, où finalement Yaakov vient Bemirma et vient tromper, c'est un trompeur depuis le début de l'histoire, et on se rend compte qu'il est trompé lui à son tour, et, et on peut s'étonner finalement. On se dit, mais pourquoi doit-il autant souffrir? La roue, elle tourne. C'est terrible de le dire. Loin de moi, évidemment, de dénigrer, de galvauder la gdoucha de nos avots, mais en même temps, j'ai envie de dire que les avots, de par j'allais dire, ces sensibilités, eh bien, nous aident à les percevoir humains et non pas inaccessibles étoiles. Et le fait que la Torah, que le bon Dieu ait décidé de nous parler de tel événement, de tel autre, c'est justement pour que nous puissions apprendre de ce qu'on appelle Yachar, de ce que signifie
être dans un chemin de droiture. Sefer HaYashar, c'est le terme utilisé par Josué pour désigner le premier livre de la Genèse. Parce que les patriarches n'étaient pas des hommes pieux, même s'ils l'étaient, mais ils sont mis en avant parce qu'ils sont Yachar, parce qu'ils sont droits. Que veut dire être droit? Que veut dire être entier et intègre? Vaste programme. Voilà que on a un Jacob qui va devoir porter finalement sa mission. Elle commence et on ne sait rien jusqu'à ce qu'il ait 63 ans. On sait tout de sa vie à 15 ans. Et puis de 15 ans à 63, RS, il ne se passe rien. Parce que il va cuisiner ses lentilles à la mort d'Abraham, donc de son grand-père. Ce sera le plat de résistance, en tous les cas, ce sera le plat de deuil pour son papa, Yitzhak, qui est en deuil pour Abraham. Et après, on ne sait absolument rien. Et il retourne chez son père prendre la bénédiction qui était consacrée, qui était normalement prévue pour son frère Esav. Il a 63 ans. Il va disparaître pendant 14 ans chez Shem et Héber, et ce sont des années d'études dont ne tiendra pas rigueur, parce que les années de disparition de Joseph, ce sont les années que Jacob a passées chez Lavan, chez cet homme qui est Lavan, qui est blanc, parce que le col est blanc, mais enfin, c'est le plus grand menteur de l'histoire. Alors, je dis pas que nos banquiers ont des cols blancs, mais on est dans la capitale des cols blancs. Cela dit, Lavan est tellement, j'allais dire, au-dessus du lot, tout le monde le connaît et personne ne veut travailler avec lui. On le voit dans le texte, lorsque Jacob demande « mes frères ». D'ailleurs, on voit bien que c'est un oriental, il dit « mes frères ». Bon, enfin, je fais exprès, mais en même temps, le Zohar explique comment on instaure le shalom. Il dit « mais mes frères, est-ce que vous connaissez un certain Lavan ?» et descendant d'eux. Et évidemment, tout le monde le connaît, mais personne ne veut travailler avec lui parce qu'il trompe tout le monde. Le seul qui a été capable de travailler avec lui, c'est Yaakov. Mais personne ne veut bosser, à tel point qu'il est obligé d'envoyer ses filles. Ce sont les bergères de papa, parce qu'il n'y a aucun homme, aucun employé qui est resté plus de 2 jours. Donc ce sont les filles, alors peu importe, est-ce qu'elles ont 14 ans, est-ce qu'elles ont moins, est-ce qu'elles ont plus. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces discussions rabbiniques, mais on voit qu'elles sont obligées, dans un monde de machos, de devoir promener les troupeaux de papa. Voilà comment, quoi qu'on fasse, les choses sont posées et les choses sont décrites dans la Torah pour que nous comprenions, nous aussi à notre tour, que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, eh bien, ça s'imprime. Les empreintes sont là. Et les conséquences sont lourdes. Yetze Yaakov, Eric, s'il te plaît. Les conséquences sont lourdes dans ce monde-ci ou dans le Olam Haba? dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, d'accord. Yetze Yaakov mi Beersheva vayelech Harana. Jacob sort de Beersheba. Il y a des chassidim qui diront, bon, ça c'est une boutade, que Jacob, il avait un grand Streimel. Parce que c'est marqué que Jacob est sorti de Beersheba. N'est-ce pas? Et c'est de là qu'on apprend qu'il avait un grand Streimel. Alors les gens posent la question, mais c'est pas écrit. Oui, mais vous pensez bien qu'il va pas sortir de Beersheba sans son Streimel. Donc ça prouve bien qu'il avait un Streimel, qu'il emportait un. Bref, il sort de Beersheba. Rachid nous dira que la rumeur, que l'absence finalement de Yaakov est lourde. Et Vayelech Harana, il part dans le nord. Il est complètement démuni. Et vous savez que son dénuement est causé par Eliphaz, qui est le fils de Esav. Et ça va donner l'ordre que l'on tue Yaakov. Il va demander à son fils de lui courir après. C'est intéressant ce passage-là.
Quoi qu'on fasse, on le paye. Et puis, je ne vais pas épiloguer maintenant autour d'Éliphaz, mais c'est intéressant que même à Amalek, qui est également un descendant, savent tous, mais autant Amalek, Éliphaz que Esav savent tous que la promesse divine qui a été promulguée, qui a été donnée à Abraham, que la descendance serait asservie en Égypte, au fond, si on tue Yaakov, qui sera asservi? Parce que si on tue Yaakov et que sa descendance n'existe pas, ben on va devoir, nous, payer les frais. Parce qu'il y a une promesse qui doit se réaliser. Pourquoi? C'est une promesse de Dieu. La descendance doit passer par l'Égypte. Et si ça doit passer par un asservissement, alors qui n'a pas duré 400 ans, ou 430 ans, ou 210 ans, qui a duré finalement, d'après les sages, 86 ans. Mais même 86 ans, on voit l'horreur d'une guerre de 5 ans dans les deuxième, troisième, quatrième générations. Imaginez 86 ans. Mais 86 ans d'esclavage, c'est bon pour Jacob. Moi, je ne veux pas en payer le prix. C'est une lecture intéressante. Cela dit, lorsque Eliphaz arrive devant Jacob, il lui dit, je peux pas te tuer, mais je vais prendre tous tes biens. Et on sait que Jacob va arriver sans un sou devant Lavan, et que Lavan va l'embrasser et va l'enlacer. C'est marqué, Vaïnachek vaïchabeklo. C'est intéressant, pourquoi a-t-on besoin d'insister sur le fait qu'il embrasse, qu'il enlace, et que cette étreinte, c'est parce que il cherchait dans les poches. C'est quand même bizarre. Parce que Eliezer, quand il est venu chercher épouse pour ton père, mais il y avait 10 chameaux derrière. Alors, c'était pas que de l'or et de l'argent, mais il y en avait plein les poches. Et donc, il va l'embrasser. Rachid nous dira, il ira même chercher dans la bouche si par hasard, il plante les diamants quelque part. Mais bon, je ne veux pas maintenant épiloguer là-dessus. Hein, vous n'êtes pas encore passé à table. Alors, voilà que Yaakov est totalement volé, totalement démuni, plutôt par Eliphaz. Et comme nous enseignent nos sages, quelqu'un qui n'a rien, c'est comme, entre guillemets, comme s'il était mort. Et donc, Yaakov repart sans le centime. Il est uniquement là avec son bâton et son manteau. S'il avait eu l'argent, il aurait pris Rachel et il serait parti. Le bon Dieu ne voulait pas. Le bon Dieu voulait que Léa rejoignait également Yaakov. On est sur deux mondes. On est, j'ai envie de dire, de cet homme double qui porte comme Atlas, hein, qui porte deux mondes, le monde céleste et le monde terrestre. Et il est face, comme nous l'enseigne le Zohar, de deux épouses qu'on appelle Alma de Idgalia et Alma de Idkasaya. C'est que Rachel et et ce monde qui est à découvert et Idkasaya qui est un monde caché. Le monde caché, c'est Léa. Et le monde découvert, c'est Rachel. Il est dans cet équilibrage, dans cette recherche d'équilibre entre ces deux mondes. Parce que le monde caché, c'est le monde d'après. Parce qu'on sait bien que Léa est la mère de Yehuda et donc de David Amelech et que le Mashiach sera un descendant de David Amelech. Donc, si Yaakov repart avec Rachel et oblige finalement Léa à se marier avec Esav, l'histoire s'arrête. Et vu que c'est un homme double, eh ben, il lui faut, j'ai envie de dire, une femme double. Raison pour laquelle et Rachel et Léa doivent se marier avec Yaakov Avinu. Il découvre Rachel
il a 77 ans. Et quand il veut se marier avec Rachel, après 7 ans de labeur, il a 84 ans. Vous pensez bien que l'angoisse est immense parce que si je dois porter ce au monde et permettre au Ham Israël de naître, j'ai 84 ans, je commence quand? Parce que nous, on est tout de suite, on est dans l'imagerie d'Épinal et on pense bien, avec 2 femmes, comment est-ce possible? De toute façon, il va le payer cher parce que ce qu'il va dire par rapport au Trafim, par rapport aux idoles que Rachel a cachées, ce qui sort de sa bouche va évidemment causer la disparition de Rachel. Les sages l'interprètent autrement, parce que d'être avec 2 femmes, ça lui est possible en exil, mais pas sur la terre d'Israël, raison pour laquelle Rachel disparaît à l'entrée d'Eretz Israël, et il n'y a que Léa qui peut continuer le chemin avec lui. Mais là, je suis déjà dans la Kabbale. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on est face à un homme double et il faut effectivement ces 2 forces puissent l'accompagner et permettre la naissance de Ham Israël. Vayetse Yaakov Iber Sheva. Ce qui est aussi très intéressant, et c'est repris par le Rav Saks, que j'aime beaucoup, c'est marqué Vayivga Bamakom Vayalen Sham, qui va Shemesh. Ce qui est impressionnant ce qui questionne le Rav Saks, c'est que pourquoi on attribue finalement le Ham Israël non pas à Abraham, non pas à Yitzhak, parce qu'Abraham, après avoir traversé ces 10 travaux d'Hercule, enfin ces 10 épreuves extraordinaires, on aurait pu penser qu'Abraham devait être Avamon Goyim, le père du Ham Israël. La même chose pour Yitzhak, qui est prêt à se sacrifier et qui va jusqu'au bout. Il accepte que son père le sacrifie. C'est le bon Dieu qui le retient. Mais Yitzhak va jusqu'au bout. On aurait pu penser que ce don de soi serait le salut. Le bon Dieu veut que ce soit Yaakov. Mais en quoi Yaakov devient le père finalement du Ham Israël plus que les autres? Nonobstant cette dimension de chesed, cette dimension de gvura, du din, qu'on attribue à Yitzhak et le chesed qu'on attribue à Abraham, et que Yaakov, Titenemet Yaakov, recherche cet équilibre entre les horizons, comme on dit en philosophie, du grand-père et les horizons du père, et qu'il fait finalement cette complémentarisation qui permet de féconder la vie et surtout de féconder l'eschatologie. Si il avait réussi, le Messie serait venu à ce moment-là. Mais d'après le Rav Saks, lors de Saks, Zichrono Livracha, c'est son dénuement. C'est, j'allais dire, le fait qu'il soit totalement indigent et qu'il est sans rien, 77 ans, juste un manteau et un bâton. Il est sans rien. Raison pour laquelle Shir la Ma'alot, parce que tous les Shir, tous les Shir sont les Shir Hama'alot. Et ça, Ena et Harim et Aïn Yavo Ezri, et on sait que ce psaume-là, c'est le psaume 121, sauf erreur, et c'est un psaume qui a été rédigé par Yaakov Avinu. J'ai des Télim sous les yeux, je pourrais vous le dire. Le 121, je me suis pas trompé, et donc c'est curieux que tous les psaumes commencent par Shir Hama'alot. Le seul qui commence pas par Hama'alot, c'est le 121 qui dit La Ma'alot. Et Saena et la Harim, je lève mes yeux vers les montagnes, et nos sages diront ne lis pas Harim et Horim, je lève mes yeux vers mes parents, mais Ayin Yavo Izri, d'où viendra mon aide? L'aide, évidemment, c'est l'aide de Dieu. Mais on peut lire aussi Ezri, ma femme,
Parce qu'on sait que la femme, c'est Ezer Kenegdo, qui est une aide contre. C'est parce qu'elle est contre qu'elle aide. Parce que sinon, on se confond dans nos valeurs et dans une approche tautologique qui serait, je pense, idolâtrique. Et donc, complètement déséquilibrante. Raison pour laquelle la femme, c'est Ezer Kenegdo. Ça peut pas être que Ezer. Et c'est parce que c'est Kenegdo que c'est Ezer. Raison pour laquelle, mais Ayin Yavo Izri, d'où viendra mon aide? On pourrait lire aussi, mais d'où viendra ma femme? Il a 77 ans, il ne sait pas où aller. Izri Me'im Hashem, et il supplie que le bon Dieu vienne l'aider. Aussi Shamaim Baaretz. Ce psaume que nous lisons tous les jours pour nos soldats et pour nos captifs, nos shvuyim, il est très important d'ailleurs de pouvoir le lire. Il est très très court, avec le 130 et le 91, Yosef Beseter. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Yaakov est dans le dénuement total et c'est ça, peut-être, être juif. Ne pas se reposer sur l'autre, mais de lever les yeux au ciel. Et l'autre, qu'on va appeler le maître, le rabbin, le sage, le père, spirituel, sont des canaux. Mais ce ne sont pas eux qui amènent... On raconte l'histoire d'ailleurs, j'en profite. On raconte l'histoire du Kotzk Rebbe, le Hadmor de Kotzk. Le rabbi de Kotzk avait une sœur dont le fils était très très malade. Une histoire qui tourne d'ailleurs sur les réseaux actuellement et qui était en lien avec la paracha de cette semaine. Et sa sœur avait un fils qui était très très malade et puis elle va voir son frère qui était le rabbi de Kotzk. Et le rabbi de Kotz demande à son shamash, demande à la personne qui travaille avec lui, tu fermes la porte de la maison. Je ne veux pas qu'elle entre. Et voilà que sa sœur vient et elle toque et dit, mon frère, Achri, je sais que tu es là, ouvre-moi. Et le shamash dit au rabbi, mais on peut pas la laisser dehors comme ça. En pleine nuit, il neige, c'est pas possible. Tu n'ouvres pas. Et elle supplie, elle toque, des heures et des heures. Viens, viens, viens sauver mon fils, viens sauver mon fils. Et elle n'ouvre pas. Et à un moment donné, elle se désespère. Et elle dit, Elohim, mon Dieu, même mon frère ne m'ouvre pas. Et quand elle dit Elohim, Elohim, le rabbi de Kotz entend sa sœur de l'autre côté de la porte et il dit à son shamash, va lui ouvrir. Je suis pas un faiseur de miracles. Intéressant cette question quand on va demander des brachot. Évidemment qu'on peut demander des brachot au rabbin, au admour. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans une superstition. Parce que sinon, c'est pas de la Torah, ça. C'est tout sauf de la Torah. J'aime beaucoup cette histoire. Et on peut comprendre que Yaakov se fâche avec sa femme bien-aimée Rachel. Parce que sa femme lui dit, mais je t'en prie, mais donne-moi un fils, sinon je meurs. Regardez. Regardez le chapitre 30, verset 1 et verset 2. Vatare Rachel kilo yalda, le Yaakov, Rachel voit qu'elle ne peut pas donner des enfants à Jacob, à son mari, va tekane Rachel ba'achota, et puis elle va jalouser sa sœur. Et elle dit à Jacob, avali banim, donne-moi des enfants. Toi, donne-moi des enfants. Bimain meta anochi. Et sinon, je suis une femme qui est morte. Je vais me jeter par la fenêtre. Donne-moi des enfants, toi. Sinon, je me tue. Et Jacob se fâche. Bon, c'est incompréhensible comment ça, Jacob se fâche.
Mais tu prends ta femme dans les bras et tu la consoles et tu ne lui parles pas comme ça. Vaïcharaf Yaakov berachel. Et Jacob se fâche et s'enflamme contre sa femme. Vayomer atachat Elokim anochi. Je suis à la place de Dieu, moi. Je trouve très intéressant ce passage parce que ça me fait réfléchir, enfin ça nous fait réfléchir à la période que nous connaissons, parce qu'on se croit maître de tout, alors qu'on est maître de rien. Mais tant qu'on n'a pas compris que c'est pas nos chars et nos avions qui nous font gagner, mais c'est parce que Dieu veut ou Dieu ne veut pas. Et tant qu'on n'est pas en mesure de lever les yeux au ciel, c'est qu'on n'a rien compris. Atachat Elokim anochi. Je suis à la place de Dieu, moi. Ça ne veut pas dire que Jacob ne priera pas pour sa femme. Voilà que Jacob, je reviens en arrière, est totalement démuni. Vaïvga Bamakom, Rav Sachs nous dit, il arrive à un endroit, il se dit, tiens, mais il y a Dieu ici. Parce que Makom, c'est également le surnom de Dieu. Makom qui veut dire lieu, espace, cette omniprésence, finalement, c'est Dieu. C'est le Tout-Puissant. Dieu qui est partout. Hamakom, c'est le surnom de Dieu. Vaïvga, ça veut dire il arrive, mais ça veut dire il rencontre soudainement que Dieu n'est pas seulement dans ses Gemarot, dans ses livres de Talmud à la Yeshiva, de Shem et Ever, parce que moi je pensais que si je veux rencontrer Dieu, il faut aller à la synagogue, ou il faut aller au kollel, ou à la Yeshiva. Et non, le bon Dieu il est aussi dans le tram 12. Et non, le bon Dieu il est aussi quand je dis bonjour à quelqu'un, sur le palier, que le bon Dieu est partout. Vaïvga Bamakom. Mieux encore, il se réveille et il dira, au moment où il se réveille, au chapitre 28, verset, je n'arrive plus à lire avec mes lunettes, verset 16, Achen, yesh Hashem bamakom hazeh. Alors, c'est vrai. Au lieu de lire, il y a sûrement finalement Dieu ici dans ce lieu-là, et je ne sais pas, je le lirai plutôt de manière interrogative, selon la lecture de Rav Sachs. Ah bon? Mais Dieu est aussi sur cette montagne. C'est extraordinaire. Je viens de découvrir que finalement, Dieu est partout. Et je trouve ça très sérieux de la part de Jacob. Et ça nous ouvre un peu les horizons. Et de se dire que toute notre quotidienneté participe de cela. Quand je suis au travail, quand je suis avec mon épouse, quand je suis au téléphone, quand je croise les gens, il n'y a pas un temps de hesech hadat. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas un temps de récré en disant top, à partir de maintenant, Dieu n'est plus sur mon chemin, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de hesech hadat. Après, je peux décider de ne pas avoir Dieu chez moi, mais ça m'appartient. J'enlève la mezouza, j'enlève les sfarim, mais je suis acteur de ce rayonnement et je suis responsable de ce jaillissement, de ce rayonnement. Quand j'ai dit acteur, c'est pas un privilège, parce qu'évidemment, comme enseignait mon père, noblesse oblige. Mais m'inscrire dans une telle noblesse, c'est répondre à des obligations, c'est être responsable, et c'est cher à payer. Alors, j'ai envie de m'arrêter sur deux passages. On verra un rêve, comme je l'ai partagé avec vous vendredi, dans le Shabbat Shalom que je vous ai envoyé, le Rav Ashkenazi qu'on appelait Manitou,
c'était son totem au scout. Le Rav Ashkenazi, Léon Ashkenazi, Zichrono Livracha, qui est brillantissime. C'est un texte, si vous l'avez pas dans votre bibliothèque, il faut absolument l'acheter. Et Manitou a écrit au verset 12 du chapitre 28, Vayachalom vine sulam mutzavartsa versho magia shamayma. Vine malache Elohim olim veyordim bo. Je vais traduire, il rêva, et voici une échelle posée à terre. Alors moi j'ai marqué sur, entre parenthèses, vers, dans le papier que j'ai partagé avec vous vendredi. Parce que c'est marqué Mutsav Artsa. Mutsav, ça veut dire dresser, planter. Artsa se traduit Eretz, c'est la terre. Artsa, ça veut dire vers la terre. Elle est dressée vers la terre. Donc pas sur la terre. Cette échelle est dressée vers la terre. Verosho magia shamaima. Donc si elle est dressée vers la terre, elle est plantée où? Sur la terre ou dans le ciel? Dans le ciel. Verosho et sa tête, magia shamaima, arrive dans les cieux. Faudra m'expliquer. Alors c'est pour ça que dans le papier que j'ai partagé, évidemment, il faudrait faire un texte du soir là-dessus, mais c'est pour ça que j'ai partagé avec vous, ce papier, j'ai marqué sur la terre, entre parenthèses, vers. Parce que c'est pas ce que nous dit le texte. Le texte ne nous dit pas sur la terre, mais vers la terre. Bref, Rav Ashkenazi ne s'arrête pas sur ce détail, mais il nous dit qu'on ne connaît pas la teneur du rêve, du songe. C'est marqué Vayachalom vehine sulam. C'est pas marqué Vayachalom hine sulam mutzavartsa. C'est marqué vehine. Je traduis. Et il fit un rêve et voici qu'une échelle se dresse. C'est pas marqué il fit un rêve, une échelle se dresse, deux points, une échelle se dresse. Non, et une échelle. Comme si finalement l'échelle n'a rien à voir avec son rêve. Il a fait un rêve, mais on ne connaît pas ce rêve. Mais c'est parce qu'il rêve qu'une échelle peut se dresser entre le ciel et la terre. Extraordinaire. Rav Ashkenazi. Extraordinaire. Ça veut dire que c'est parce que je suis capable de rêver que le lien entre ciel et terre peut se réaliser. Ça veut dire quoi, être capable de rêver? Être capable de rêver signifierait être capable d'accepter l'irrationnel. Autrement dit, ce qu'on ne maîtrise pas. Évidemment, si on peut étudier Freud, mais Freud n'a rien inventé. Que ce soit dans sa première topique comme dans la deuxième topique, je ne vais pas faire du Freud maintenant, mais vous voyez que c'est extraordinaire. C'est que c'est parce que j'accepte ce que je ne maîtrise pas. Au fond, j'accepte ce qui me dépasse, et c'est tout le problème des créatures aujourd'hui qui se prennent pour les créateurs. Toutes les guerres, et je pense pas seulement à ceux que nous vivons actuellement en Israël, mais je le vois même du côté de la Russie ou même du côté des États-Unis. Et je remercie d'ailleurs les États-Unis d'avoir envoyé leurs navires. Sinon, l'Iran serait rentré dans la bataille. Et grâce à Dieu, c'est un miracle extraordinaire qu'Israël a vécu. On ne mesure pas. On ne mesure pas ce qui s'est passé. On vit des miracles, mais on pense que c'est tout à fait normal. Non, ce sont des miracles. Parce que le Hamas a tout fait pour que le Hezbollah entre dans la guerre. Que ce soit les massacres ou que ce soit les kidnappings. Ils voulaient absolument que toute la région s'embrase. Les Américains sont arrivés, les Iraniens ont dit non, non. Non, non, on n'a pas été prévenus. Bien sûr. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Si on croit qu'on maîtrise tout, ben alors on n'a rien compris.
À partir du moment où je commence à comprendre que je ne maîtrise rien, alors Dieu m'invite, la asot, Asher bara Elohim la asot. Il me dit, viens et fais. Viens et maîtrise. Je ne maîtrise rien. Alors si tu es dans cet anava, si tu es dans cette humilité, alors tu peux maintenant participer à ma création. C'est pas de moi, hein, c'est la Gemara qui nous l'enseigne. Asher bara Elohim la asot. C'est extraordinaire. Le Rav Ashkenazi nous rappelle qu'à partir du moment où j'accepte de revenir à ma place de créature et de cesser de me prendre pour le créateur, alors vine sula mutsa vartsa. Alors le lien peut se faire entre le ciel et la terre. Et pas autrement. Deuxième chose, et j'aurais terminé, parce que ça vaut la peine de comprendre, mais ça, il faudrait des heures et des heures et des heures, parce que j'arrête pas de lire autour de Rachel. Qui est Rachel? Il pleure et qui continue à pleurer. Nicolas Mibéry, enfin, qui est cette matriarche qui attend les exilés de retour. Ce sont ces versets que nous rappellent les prophètes, qui est enterré sur le chemin justement pour attendre le retour des exilés. Mais Rachel est Rachel parce qu'elle est dans cette abnégation totale pour avoir donné d'ailleurs les secrets à sa sœur, pour que sa sœur ne soit pas humiliée de par un mariage avec Ésaü, avec Esav. C'est quoi ce secret? Nos sages nous enseignent, c'est Chana. C'est Chala, Nida et Avdala. Ce sont les 4 forces de la femme. La Chala, le prélèvement de la Chala, Nida, les lois de pureté familiale, et de Havdala, et je suis dans mes méandres. Et d'expliquer que Jacob va transmettre ses secrets à Rachel, parce que sachant que son beau-père est un voyou, et il savait qu'elle allait peut-être le tromper. On dit, tu gardes ses secrets, comme ça, moi, je suis sûr que c'est toi et que Lavan ne me trompe pas. Évidemment, le soir, eh bien, il se débrouille avec la SIG et puis avec EDF pour éteindre toutes les lumières. Mais c'est un mariage, il n'y a pas de lumière. Non, non, le soir, on fait des économies, c'est comme ça. Nuit noire, un mariage dans l'obscurité. Vous n'avez jamais vécu ça? Ben, c'est arrivé une fois dans l'histoire, c'est le mariage de Jacob. Donc Jacob se marie dans l'obscurité, il faut le faire hein, quand même. Et puis, Rachel va donner ses secrets à Léa pour que Léa ne soit pas humiliée. Et de passer après et de donner la priorité à sa sœur, c'est d'une abnégation extraordinaire. C'est un sacrifice d'elle. Et on le voit, ça vaut la peine de relire toute l'histoire autour de Rachel, qui est capable de donner sa vie et de laisser la place à sa sœur pour qu'elle ne soit pas humiliée. Au point, jusqu'à donner sa vie dans la naissance de Benjamin parce qu'elle mourra en couche. Ça vaut la peine de consacrer toute une soirée Zoom autour de Rachel. Bref, tout ça pour vous dire que Rachel et Léa, évidemment, se marient avec Yaakov, et Bila et Zilpa qui accompagnent et Rachel et Léa, qui sont Bila et Zilpa, c'est marqué Shifra, ce sont les servantes de Rachel et de Léa. Là aussi, il y a beaucoup à dire, mais en tous les cas, Yaakov est face à 4 personnes, et il sait que de ces 4 personnes, normalement, doivent mettre au monde 12 tribus.
et que si les 12 tribus naissent de ces 4 personnes, donc logiquement, chaque femme est censée mettre au monde 3 enfants. On est d'accord? Lorsque Léa mettra au monde Yehuda, elle dira, et c'est un passage très très fort, elle dira au verset 35, maintenant, Hapa'am odé et Hashem, alken kara shemo Yehuda vata'amon miledet. Au verset 35, c'est marqué, elle donne la naissance à un 4e enfant, qui pour elle n'était pas prévu parce qu'elle était censée en avoir 3, et que chacune en ait 3. Cette fois, je vais remercier le ciel. Et la Gemara va dire, c'est la première fois dans l'histoire juive qu'on remercie, que de nos patriarches, de nos matriarches, de nos ancêtres, qu'on dise merci au ciel. Évidemment, tout le monde pose la question, mais c'est pas possible. On voit bien que Adam dit merci. C'est le Mizmor Shir Yom HaShabbat, ça a été rédigé par Adam Arishon. On sait que on a les offrandes de Caïn et Hevel. On sait qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, Noé, quand il sort de l'arche, il fait un misbéach pour dire merci d'avoir échappé au déluge. Donc on ne comprend pas qu'on puisse dire, c'est qu'à partir de Léa qu'on a quelqu'un qui dit merci. Le Rav Gershon Cohen, Zichrono Livracha, dit quelque chose de magnifique, c'est apporté par la Khatam Sofer. La Gemara nous enseigne, le traité talmudique de Shabbat, à la page 118, nous enseigne que celui qui fait le Hallel tous les jours, ou Megadef, il blasphème le Seigneur. Il blasphème Dieu et il faut le faire taire. Mais attends, c'est bien de faire le Hallel, c'est bien de faire cette prière de louange extraordinaire, et on sait tous que c'est une prière que l'on récite seulement les jours de Néoménie, les jours de Yom Tov, le Hallel, les jours de Hanouka. Mais le Hallel, uniquement à des moments exceptionnels où on a échappé à des moments, à des événements terribles, et périodes funestes de l'histoire juive, et donc on va faire le Hallel, on fait le Hallel parce qu'on traverse la mer Rouge, et que celui qui fait le Hallel tous les jours, on doit le faire taire parce qu'il est Megadef, parce qu'il blasphème le bon Dieu. Pourquoi? C'est bien de remercier le bon Dieu tous les jours. Non, parce que remercier le bon Dieu pour des choses extraordinaires, ça n'a du sens que dans les moments extraordinaires du calendrier. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il ne faut pas remercier le bon Dieu seulement pour les temps extraordinaires de l'histoire, mais également pour notre quotidien, qui est d'un ordinaire, qui est d'une banalité. Mais non, c'est pas du tout banal. Je respire. Et si je respire, faut que je dise merci. 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 Bon, je vais vous embêter là si je fais ça pendant 1 heure. Mais c'est marqué, Kol Neshama Ta'alelia Alléluia. Chaque personne doit remercier le bon Dieu. Et nos sages nous enseignent, ne lis pas Kol Neshama, mais Kol Neshima. Kol Neshima ve Neshima. Neshima veut dire respiration. Neshama, c'est l'âme, c'est la personne, mais Neshima, c'est la respiration. Kol Neshima ve Neshima Ta'alelia. En fait, il faut être capable de lever les yeux au ciel tout le temps, et pas seulement quand c'est extraordinaire. Pas de dire merci quand j'enlève mon plâtre et dire « Waouh, les doigts fonctionnent ». Oui, mais mon cher ami, c'est ce que je disais à un jeune d'une classe que je recevais à la synagogue. Mais c'est tous les jours qu'il faut faire « Waouh, les doigts fonctionnent » et pas attendre qu'on t'enlève le plâtre pour remercier le ciel. Il faut remercier le ciel tout le temps. Et forcément, est juif celui qui est capable de dire merci tout le temps, sinon il n'est pas juif. Que veut dire juif en hébreu? Yehudi. Alors, c'est le verset. Relisez le verset. C'est le verset 35 du chapitre 29. Odé et Hachem. Je vais remercier Dieu. Alken karashemo Yehuda.
et elle l'appela son nom Judas, Vatamod Miledet, et elle cessa d'enfanter, parce que quand on dit merci, il faut toujours faire une bakasha derrière. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais entre nous, ça sort pas d'ici, mais on apprend de nos sages que quand on dit merci, derrière, il faut encore faire une demande. Parce que si vous dites merci, Vatamod la ledette, vous arrêtez d'enfanter. C'est-à-dire que la bracha s'arrête là. Si je veux que la bracha continue, il faut continuer ses bakashot. Il faut continuer à prier et demander. Mais bon, je referme la parenthèse. Mais ça, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Mais c'est marqué qu'elle dit merci. Et c'est parce que Odé est Hachem qu'elle décide d'appeler son fils Yehuda. Cet enfant ne m'était pas prévu. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je voulais dire merci. Mais pas merci pour l'extraordinaire, mais merci pour chaque seconde, chaque minute de ma vie, d'être vivant et d'être gratifié comme je le suis aujourd'hui. Je remercie le ciel. Voilà pour ce soir, mes chers amis. Odé est Hachem. Et il faut que nous puissions remercier le ciel de retrouver nos chvouïm, nos captifs. Amen. Amen. Ouais. Merci Eric. Merci Eric. Merci. Merci. beaucoup. Merci vraiment, Eric. Hein. Merci beaucoup, Eric. Bye. Shabbat bye. Bye. J'ai adoré. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir à tous. tout le monde. Shabbat tov tout le monde. Bonne soirée. Erev Tov, Erev Tov. Shabbat tov.